une garantie de reprise d'activité derrière. Bon, C'est quand même, admettez que c'est quand même mieux qu'un bon. licenciement sec. Najat Vallaud-Belkacem, le mariage pour tous. Alors la PMA, la fameuse PMA, est-ce que vous souhaitez que la PMA, la procréation médicalement assistée, soit ouverte aux femmes Oui, je crois que les choses sont assez claires. Vous êtes pour. Oui, moi je suis pour, Bon. le Parti Socialiste est pour, le gouvernement s'est exprimé en faveur, oui. Oui, dans le cadre d'une loi sur la famille, fin mars. Dans le cadre de la loi sur la famille, oui. Oui. Est-il vrai que le président de la République va demander l'avis du comité consultatif d'éthique? Le comité consultatif national d'éthique. Oui. Oui. Il va demander l'avis. Est-ce que vous savez que l'avis du comité national consultatif d'éthique pourrait intervenir dans plusieurs mois? Non, enfin, d'abord le comité est en capacité de travailler assez rapidement et néanmoins bien si on le lui demande. Mais ensuite, pourquoi est-ce que c'est important de demander l'avis de ce comité qui a vraiment démontré par le passé qu'il était en mesure de mener des discussions passionnantes? Regardez ce qu'il a fait sur la fin de vie. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que l'ouverture de la procréation médicalement assistée, en fait, elle pose un certain nombre de questions, d'ailleurs, qui ne tiennent pas toutes à la nature homosexuelle du couple concerné. Je veux dire, elle va poser des questions, y compris pour les couples hétérosexuels qui, aujourd'hui, peuvent y accéder. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous voudrions que cela s'ouvre aux couples homosexuels, pour des raisons d'égalité. C'est permis aux couples hétérosexuels, donc permettons-le aux couples de femmes. Mais derrière la PMA, c'est vrai, se posent des questions, par exemple, relatives à l'anonymat du don de gamètes, qu'on n'a pas résolu la dernière fois qu'on a ouvert les lois bioéthiques, alors que la question a été posée. Or, aujourd'hui, si on décide, en ouvrant la PMA aux couples de femmes, d'élargir cette possibilité, eh bien, l'anonymat du don de gamètes est une question qui se repose. Se pose la question du remboursement par la sécurité sociale de la PMA. Vous êtes favorable à ce remboursement? Mais c'est une vraie question. Mais vous, est-ce que vous êtes favorable? Alors, très franchement, je vais vous dire... Très franchement, oui. Ma position sur ce point-là n'est pas faite. C'est pour ça que je suis, moi, curieuse d'entendre les avis du comité d'éthique. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il y ait un débat à part entière sur ce sujet. Se pose même, je vais vous dire, la question de la dénomination de l'acte. Parce qu'on parle d'une assistance médicale à procréation. Et donc, certains vous disent, mais ça doit répondre à des situations de stérilité médicale quand le fait d'être en couple homosexuel est une situation de stérilité sociale. Bon, voilà, vous voyez bien qu'il y a quand même des sujets qui ne sont pas mineurs. Donc, si je comprends bien, la PMA sera présentée en Conseil des ministres fin mars, le 27 mars, dans le cadre, le texte sur la famille. Le texte devrait être prêt d'ici fin mars. Mais en discussion quand? Franchement, Najat Vallaud-Belkacem, parce que le ministre de l'Intérieur est contre. Vous le savez, Manuel Valls. Il est contre la PMA. Non? Le président de la République serait lui-même réservé. Vous ne me dites pas le contraire. Non, mais écoutez, moi, vraiment, ce que je sais du gouvernement... Le Premier ministre non plus n'est pas très favorable à la PMA. Et de ceux qui ont en charge ce dossier, n'est-ce pas? À savoir la ministre en charge de la famille, la ministre en charge de la justice, la garde des Sceaux. Christiane Taubira qui est un peu réservée aussi. Ce que je sais donc de mes collègues en question et du président de la République d'ailleurs, c'est que, vous savez, la situation de ce qu'on appelle les bébés thalys, c'est-à-dire ces femmes qui doivent aller en Belgique pour se... Ou en Espagne. Voilà, pour se faire procéder à une insémination, qui reviennent ensuite avec un enfant, alors qu'elles sont en couple. Cet enfant n'a de lien juridique et de protection en réalité qu'avec la seule mère, qu'avec la seule femme qui a accouché. N'a aucun lien avec l'autre femme, n'a aucun lien avec son autre mère, parce que c'est ça la réalité de ces familles qui existent déjà, qu'on ne va pas créer demain, qui existent déjà. À votre avis, que se passe-t-il le jour où la seule mère avec laquelle il avait une relation juridique décède? Que se passe-t-il le jour où il y a séparation entre les deux membres du couple? Je veux dire, mettez-vous à la place de ces familles qui sont dans des imbroglios inextricables. Donc vous nous dites ce matin, aujourd'hui, il faut... Vous nous dites ce matin que ce texte comprenant la PMA sur la famille sera voté avant la fin 2013. Oui, aujourd'hui, par le droit, il faut répondre à des situations qui sont insupportables. Nous, en tout cas, nous le présenterons. Nous ferons en sorte qu'il soit voté avant fin 2013, bien sûr. Vous le présenterez avant la fin 2013. Donc. Oui, je vous dis, le texte devrait être prêt pour le mois de mars. Un mot.